Les gars, vous auriez dit quoi si c'était Lamine Yamal qui aurait fait un match comme ça? Avec 3 passes D et 2 buts, qu'est-ce que vous auriez dit? Non, parce ça aurait fait un séisme, ça aurait été un tremblement de terre. On aurait entendu Ballon d'Or, meilleur joueur de tous les temps, etc. Mais quand c'est au lycée, personne ne dit rien. Le Bayern aujourd'hui, ils ont mis 6 buts. Olysée, il est impliqué sur 5 buts, les gars. Mais je sais pas, quand c'est Olysée, c'est normal. Quand c'est d'autres joueurs, waouh, ça crie sur tous les toits. Les gars, cette saison, Olysée, c'est très fort. 23 matchs, 11 buts, 8 passes D. Il a rien envie à Lamine Yamal. Depuis qu'il est au Bayern, c'est 73 matchs, 26 buts, 33 passes D. Donc 59 goal assists en 73 matchs. C'est très bien. C'est des très belles stats, sachant qu'il vient de Crystal Palace à la base et que le Bayern, ils ont pas mis 150 millions dessus. Donc je trouve que Olysée, il est pas assez respecté. À l'heure là, c'est un des meilleurs ailiers droits. Si ce n'est le meilleur. Mais comme lui, il fait pas des stories Instagram tous les week-ends, bah je sais pas, ça le réduit, tu vois. Alors qu'il fait des performances de patron, les gars. Il est là, faut le dire. Et c'est pas comme si c'était un joueur qui fait que des stats. Non, les gars, c'est un joueur frisson quand même. C'est un joueur, tu le regardes, tu prends du plaisir. Tu sais qu'il va te faire 2-3 gestes par match. C'est des mecs qui prennent des risques tout le temps. Un contre un, ils essayent. Donc commencez à respecter Olysée. Hein. Commencez à respecter Olysée. Ça vous rappelle pas quelqu'un ça? On a tous pensé à la même personne, évidemment, Arjen Robben. Quand tu vois un gaucho au Bayern rentrer intérieur et enrouler, t'es forcé de penser à Robben. Et Olysée aujourd'hui, hein, il a été injouable. Les Bavarois ont été menés 2-0 dès la 17e minute de jeu. Du coup, forcément, dès que j'ai vu ça, moi, j'ai branché le match. Le Bayern qui peut perdre son premier match de la saison, je suis obligé de regarder ça. C'est pas, j'ai eu ma télé et je vois le spectacle d'Olysée. Avec son lieutenant Karl, voilà. J'aurais bien aimé dire que c'est le nouveau duo Ribéry-Robben, parce que d'ailleurs, il me fait penser un peu à Ribéry avec sa tête, petite taille, etc. Mais malheureusement, lui aussi, il est gaucher. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, hein, ça a été le duo gagnant. C'est eux deux qui permettent au Bayern de revenir avant la pause à 2 buts partout. Avec un Olysée endiablé, voilà, il élimine tout le monde. Qui va faire la passe à Karl, qui va mettre le 2-1. Et derrière, hein, juste après, on verra Karl faire la passe à Olysée, qui va mettre le 2 buts partout. Comme quoi, ils en ont vraiment fait une affaire personnelle. En deuxième mi-temps, Michael va dérouler. Il va marquer un but en plus. Il va faire encore 2 passes D. Une sur corner pour Upamecano, son compatriote, qui va permettre au Bayern hein, de reprendre l'avantage dans ce match. Il va même faire marquer Nicolas Jackson. Il va offrir son bijou. Tout sera un total hein, d'un triplé de passes D et d'un doublé. Arsenal, hein, on qu'à bien se tenir. Parce que Robben face à Arsenal, c'était méchant. Hein. Moi, je me rappelle, ah oui, hein, je me rappelle hein, vers 2016, Robben face à Arsenal. C'était violent. Olysée, il est là pour faire la même chose. Arsenal, hein, n'a qu'à bien se tenir. Alito, t'as ma parole d'homme que je vais faire une pétition pour qu'on envoie ce mec-là à l'Emirates Stadium en claquette. Parce que si on l'envoie en crampon, là, nacheta, là, si on l'envoie en vissé, là, mais vous êtes cuit. Un match, c'est 90 minutes. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ça? Donc là, vous croyez sincèrement que vous allez venir à l'Allianz Arena, chez la meilleure équipe du monde, et que vous allez gagner? C'est pour ce genre de match que je déteste les putains de trêves internationales. Bon, ok, j'avoue, début de match, Fribourg, ils nous ont mis dedans. Ils nous ont clairement mis dans les cordes. Une fois qu'on décide de passer la 2e vitesse et que ce mec-là, il est déjà à la 6e vitesse, comme on dit, les carottes sont cuites. On perd 2-0. Hein. Ce mec-là va faire marquer ce mec-là d'une très belle passe cachée. Hein. Derrière, Lennart qui la réceptionne, il se ressent face à la cage. Et derrière, bah, c'est but. Hein. Juste avant la fin de la mi-temps, hein, Olysée qui vient mettre une super frappe contrée par le gardien, mais qui va au fond des filets. Et à la mi-temps, hein, quand on est revenu à 2 buts partout, je savais déjà qu'on allait gagner. Et je me suis pas trompé. Hein. Début de 2e période, Lennart qui vient mettre un but, malheureusement annulé par la VAR. Et c'est pas grave les gars, comme on l'a vu contre Paris, Dayot Upamecano il se contente pas d'être un défenseur. Parce que oui, il a des gestes d'attaquant. Je suis désolé les gars, on voit pas très bien, mais Michael Olysée qui va tirer un corner, Dayot Upamecano qui va magnifiquement bien se placer au 2e poteau et qui va mettre une reprise dans le plus grand des calmes. Derrière ça va être l'hécatombe. Hein. Harry Kane qui va être bien placé au bon moment comme d'habitude, pied gauche, comme d'hab, hein, comme elle vient au fond des filets. Hein. Les gars, hein, je pense sincèrement qu'il y a un truc à aller chercher, hein, parce qu'on en parle depuis un petit moment, là on rigole, etc. Mais il y a vraiment un truc à aller chercher. Encore une fois, Michael Olysée qui va trouver parfaitement bien Nicolas Jackson, va le mettre dans les meilleures conditions et derrière, bah, Nicolas Jackson, il a juste à tirer en fait. Pour finir, hein, le meilleur pour la fin. Théma la balle comment elle vient. Contrôle extérieur du pied. Derrière la spéciale. Hein. Il repique dans l'axe. Il arme sa frappe. Et tout le monde sait où elle va finir. Hein. Pleine lucarne. C'est ça les gars. On nous provoque. Derrière on réplique et ça fait mal. Ah ouais les gars. Retour d'Hiroki Ito après plus de 200... Je crois 250 jours d'absence. Petite entrée de Wisdom Mike aussi, mon petit chouchou. Lennart qui est sorti hein, après avoir ressenti une douleur en bas du dos. On croise les doigts pour qu'il n'y ait rien de grave. Olysée, quand t'es dans celle-là, tu mets tous les ailiers du monde tout nus. Il n'y a personne qui parle avec toi. 3 passes D, 2 buts.
et une prestation de dingue. Dossier fermé. En fait, j'ai capté, t'avais juste besoin d'un petit retour aux sources en France pour venir en méchant. C'est une dinguerie d'enchaîner un match où t'as 10 de notes et le match d'après, t'as 9,9 de notes. 2 buts, 3 passes D, 3 chances créées, 4 passes clés, 5 dribbles réussis. Et franchement, ça faisait longtemps. Et bien évidemment, 90 minutes jouées. Tu peux pas sortir un joueur comme ça. Il est trop fort, trop facile. Mais en fait, vous savez pas à quel point je l'aime quand il est dans celle-là. Et c'est pour ça que quand je parlais de lui de début de saison, où je le trouvais juste bon, mais qui sortait pas du lot, que j'ai été déçu, c'est pour ça. Parce que je sais de quoi il est capable. Je sais que à son plein potentiel, c'est le meilleur ailier du monde. Qu'il y a personne qui parle avec lui. Les Yamal, les Doku, il leur fait pipi dessus. Parce qu'il a ce truc-là dans les pieds. C'est inexplicable. Et le pire, c'est que maintenant, il y a un malade à ses côtés. On vient de voir naître un duo tellement sombre. C'est de la triche carrément d'avoir les deux dans la même équipe. Michael Olise, Lennart Karl. Les deux, ils sont tellement méchants. Et leur première victime, moi, je vous le donne. Ce sera Arsenal mercredi. Rendez-vous. Le Bayern est tellement boosté cette saison que maintenant, ça joue avec des restrictions. Ça joue avec un handicap histoire de laisser croire à l'adversaire qu'il a ses chances de gagner. Regardez seulement, début du match 2-0 pour Fribourg. Regardez le résultat. Non mais regardez, 6-2 pour le Bayern. En fait, il n'y a pas à faire ça. Faire croire aux adversaires qu'ils ont leur chance pour aller les massacrer ensuite. Parce que le Bayern, ils étaient menés 2-0. Ils arrivent à revenir 2-2 à la mi-temps. Bizarrement, quand un certain joueur est sorti dont se tairait le nom, parce que son niveau il est exécrable au Bayern, dès qu'il est sorti, tous les joueurs étaient à leur niveau, grave des actions, grave du jeu, alors qu'en première mi-temps c'était compliqué. Deuxième mi-temps, le Bayern a déroulé. Là, ça va bientôt faire 4 mois que la saison a commencé. Le Bayern n'a toujours pas perdu de match. Et le prochain adversaire, c'est Arsenal. La meilleure attaque contre la meilleure défense. Mais moi, je vois quand même un petit problème. Parce que là, le Bayern, en 2 matchs, on se prend 4 buts sur coup de pied arrêté. Donc, c'est-à-dire tous les buts qu'on a pris lors de ces derniers matchs. Alors que justement, Arsenal, c'est une équipe qui, cette saison, je pourrais même dire depuis l'arrivée d'Arteta, c'est l'équipe qui marque le plus de buts sur corner. Donc, ça va être quand même compliqué. Et moi, en tout cas, j'y crois. Moi, je pense en tout cas que la série d'invincibilité du Bayern, elle va continuer. Toutes les personnes qui ouvrent leur cul sur toi, j'ai juste un message à leur faire passer. Les hommes mentent, pas les chiffres. Finalement, qui nous prouve que c'est pas Robben qui a engendré Olise? Parce que la prestation Arjen Robben qui vient de pondre aujourd'hui face à Fribourg, c'était juste une masterclass. Aujourd'hui, Michael Olise, c'est 3 buts, 2 passes D. Si t'as raté ça, bouge pas, je vais tout expliquer. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, la famille, ça fait super plaisir. Pour commencer, au début du match, on était mené 2-0. Et Michael Olise, qui d'un coup a décidé que ça se finirait pas ainsi. Puisque sur la réduction du score de Lennart Karl, c'est tout simplement lui qui va faire tout le boulot. Vous savez déjà, il rentre pied gauche, l'adversaire qui commence déjà à chuter. Premier défenseur à genoux, deuxième défenseur qui décide de jeter, crochet, deuxième défenseur dans le vent. Lennart Karl qui joue très très bien le coup puisqu'il va prendre l'espace. Et malgré les 2 défenseurs devant lui, Michael Olise qui va lui glisser parfaitement dans les pieds. Derrière, l'aisance technique de Lennart Karl qui va faire toute la différence pour mettre dans le vent le défenseur, pour s'ouvrir un angle de tir, et derrière ça fait mouche. Encore une fois, Michael Olise qui fait un corner sur Upamecano qui va se démarquer, qui va finir tel un numéro 9. Celle-là, c'est ma préférée, les gars. On sait pourquoi son surnom, c'est Michael Robben Olise, et c'est pas pour rien. Il se pose pas de questions. Comme elle vient, il met juste le pied. Le contrôle technique, c'est du miel. Encore une fois, Michael Robben Olise. Il pique dans l'axe, c'est terminé, frère. La balle, elle est pas encore partie, le gardien, il sait déjà. Elle est belle. Elle est belle. Elle est tellement belle qu'elle va finir pleine lucarne. Dites-vous, le boug, il est tellement boosté qu'il se permet de donner une offrande à Nicolas Jackson, un des joueurs les plus pétés que j'ai vu de ma vie. Bien heureusement pour lui, il va la mettre au fond, parce que je crois que s'il la met pas, je crois que ça l'aurait banni de Munich carrément. Aujourd'hui, on tape Fribourg 6-2. La vie de ma mère, il est impliqué sur les 5 buts. Michael Olise est le meilleur ailier droit actuel. Qui a dit ça? C'est moi, je me cache pas. C'est moi, j'ai dit face caméra, oui, il y a quoi? Tant que Yamal n'aura pas réglé ses problèmes aux testicules, oui, je le dis haut et fort, Michael Olise est le meilleur ailier droit de la planète actuellement. Le match de porc que vient de pondre Michael Olise. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Non, j'ai pas les mots les gars. En fait, juste regardez. J'ai pas les mots les gars, juste regardez. En fait, lisez. Je parle même plus, j'ai pas besoin de parler. Lisez. La vidéo, c'est en muet, c'est une vidéo en silencieux. Juste regardez. Ah Seigneur les gars. Le match que Olise a fait aujourd'hui, s'il y a une école d'ailier dans le monde, ça a montré dans toutes les écoles d'ailier du monde. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Les gars, il était juste trop fort. En fait, est-ce qu'il a fait la trêve finalement? J'ai vu certains joueurs, ça se voyait, ils étaient fatigués. Mais lui, est-ce qu'il a fait la trêve finalement? Michael Olise,
Je voyais certains dire en ce moment, ça va pas trop, Michael Olise, il a baissé un peu en régime. Qui a dit ça? C'est faux. Aujourd'hui, le match qu'il fait, les gars, 3 passes D, 2 buts. Oh là 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 là. Il faut voir le dernier but, hein. Il rentre. En fait, on dirait la spéciale Robben. Tu sais ce qu'il va faire, mais ça marche quand même. Tu peux pas l'arrêter. Les gars, j'ai vu un mec qui a posté sur Twitter, regardez ce qu'il a dit. Le jour où on alignera Moussiala, Karl Olise. L'Europe n'est pas prêt. L'Europe n'est pas prêt. Retour de Davis en plus. Oh là 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 là. En tant que supporter du Bayern, qu'est-ce qu'on mange Gucci en ce moment, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à donner la force. On est ensemble, les gars. Vous savez pourquoi je rigole? À ce moment-là, il y a 2-0 pour Fribourg face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Et ce con, il célèbre. Mais pourquoi tu célèbres en fait? T'as oublié que c'était les méchants d'Allemagne? Est-ce que t'as oublié? Bah forcément. Boum, 2-1. Boum, 2-2. Boum, 3-2. Boum, 4-2. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Boum, mon Sénégalais, 5-2. Hein? 6-2. 6-2. Mais en fait, c'est comme dans les matchs FIFA. Quand il y a un joueur, il met 2-0, 1-0, alors que tu sais que t'es meilleur que lui, il célèbre. Ça t'énerve. Là, tu commences à passer la seconde. C'est ce qui s'est passé avec ces méchants-là. Mais comme ça a fini comme ça. Voilà. Et s'il vous plaît, parlons de Michael Olise. Aujourd'hui, c'est 2 buts, 2 passes décisives. En un match, il a 4 goals à 6. C'est 4 goals à 6 de plus que Wirtz et que Isaac en championnat. Est-ce que c'est pas trop grave en un seul match? Prince Harry Kane, qui, dans une position un peu plus reculée qu'à son habitude, toujours il joue 10 hybrides un peu dans ce Bayern de compagnie. Voilà. 29 goals, 3 assists cette saison. Novembre. Bref, en tout cas, encore une performance XXL, 18 matchs de suite sans défaite pour le Bayern. Et vous savez, ce sera quoi la première défaite? Ou mercredi 21h. Arsenal arrive. Voilà. Commencez à respecter Michael Olise. Quand il est à ce niveau-là, il est injouable. 2 buts, 3 passes D aujourd'hui. Vous avez bien entendu? 2 buts, 3 passes D. En un match, 5 goals assists. Il a fait un match exceptionnel. À part les 20 premières minutes où c'était compliqué pour tout le monde, il s'est bien rattrapé. Regardez juste son deuxième but, un vrai but à la Robben. Il fixe le joueur et il nous sort la spéciale Robben enroulé pied gauche pleine lucarne. Imparable pour le gardien. T'es pas content? 10 de notes. Contre Fribourg 10, contre l'Ukraine 10. Là, Michael Olise revient à un très bon niveau depuis la trêve. Il a que 17 ans, les gars. Encore un très bon match de la part de Lennart Karl. T'as l'impression qu'il a 25 ans. T'as l'impression qu'il a déjà autant d'expérience que les autres. Il fait d'ailleurs un meilleur match que Diaz. Parce que Diaz, faut en parler aussi. Aujourd'hui, son match, il était pas bon du tout. Jackson qui vient mettre son but aussi. Aujourd'hui, les Sénégalais, il n'y aura pas de pressing sur Jackson. Bravo à lui pour son but. Et qui continue comme ça. Le seul truc qui m'inquiète, c'est les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on prend 2 buts sur coups de pied arrêtés. La semaine prochaine, on affronte qui? Arsenal. Mais ce qui me rassure, c'est que le point fort sur les coups de pied arrêtés d'Arsenal, c'est Gabriel. C'est souvent lui qui marque sur corner. Et il est pas là, il est blessé. Arsenal, soyez prêts. Compagnie a laissé Kimmich au repos pour qu'il soit à 100% contre vous. Et Kimmich va apprendre le football à tous vos milieux. C'est le meilleur joueur français depuis le début de saison et c'est le meilleur ailier au monde depuis le début de saison et j'ai pas peur de le dire. Parce que encore aujourd'hui, le match qu'il nous a fait Michael Olise, c'est extraordinaire, je vous jure, c'est une dinguerie comment il est trop fort. Son début de saison, il est exceptionnel, 11 buts, 10 passes D, c'est une dinguerie. Il repart sur les mêmes standards que la saison dernière et je vous dis, il est loin de s'arrêter. Encore aujourd'hui, un énorme match, comme je l'ai dit, qui va commencer par une passe D ici. Pour Lennart Karl, il va éliminer un joueur. Puis 2, il va faire la passe à Karl et Karl il va marquer. Là, les rôles s'inversent, Karl qui va lui faire la passe. Il va envoyer un pétard pour marquer un but, une passe D à ce moment-là. Il va même réussir à faire marquer Nicolas Jackson, c'est une dinguerie. Il va arriver ici, il va foudroyer le défenseur, il va faire la passe à Jackson, Jackson il va finir. Troisième passe D, il va faire marquer Upamecano, corner Upamecano qui va finir. 3 passes D, un but, il s'arrête pas. Il va finir avec 5 goals assists avec une enroulée de fou. Arjen Robben, voilà, j'ai des flashbacks les gars. Il va déborder côté gauche comme ça, enroulé. Et ça va finir en lucarne. Et je vais le répéter, hein, c'est le meilleur ailier du monde à l'heure actuelle et c'est le meilleur joueur français à l'heure actuelle. 2 buts, 3 passes D pour Michael Olise aujourd'hui face à Augsbourg. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est le Bayern, oui, c'est la Bundesliga, oui, c'était une petite équipe, oui, c'est facile, etc., etc. Mais là, sincèrement, c'est pas de la culture de l'instant. De toute façon, je suis jamais dans ça, moi. Là, ce que je vais dire, je le pense. Et ça fait longtemps, je l'avais déjà dit dans d'anciennes vidéos. J'aime beaucoup Lamine Yamal, Ousmane Dembélé aussi. Pour moi, c'est les meilleurs joueurs du monde.
Mais mon vrai meilleur joueur du monde à moi, dans mon cœur, et celui que je trouve le plus complet, c'est Michael Olise. S'il arrive à répéter des performances de haut niveau avec le Bayern en LDC et en équipe de France dans les grandes compètes, il faudra le mettre très haut. Parce que là, il est régulier. Au Bayern, il a des stats. Il sait jouer à droite. Il sait jouer comme un meneur en équipe de France de jeu. Il sait jouer 10. Il sait défendre. Il sait attaquer. Il sait percuter. Il sait dribbler. Il sait marquer. Il sait faire marquer. Il sait tout faire. Et il fait ça avec l'équipe de France, une des meilleures nations du monde, et avec le Bayern Munich, l'un des meilleurs clubs du monde. Maintenant, à voir la suite. Mais s'il continue à faire ça, déjà pour moi, dans mon esprit, c'est le joueur le plus complet du monde offensivement. Et c'est le meilleur dans ma tête, hein, même si j'avoue qu'en vrai de vrai, les meilleurs, c'est Ousmane et Yamal. Mais pour moi, c'est Olise. Je peux comprendre que vous ne serez pas d'accord avec cet avis. Il est peut-être subjectif. Mais s'il fait ça avec le Bayern en LDC et qu'il fait ça en équipe de France aussi, dans les grandes compètes, dans les grands moments, là, il faudra le placer tout là-haut. Et s'il a la régularité surtout.